Tanguay électronique en première ligne. Morin a perdu à Duclair. Duclair dans l'enclave avec Etchegaray. On parle de capitale au stade municipal. Pour les fans du junior, on parle des remparts. On manque pas une victoire du rouge et or. À l'esprit sportif, on aime le sport. Bon mercredi, bienvenue à l'Esprit sportif. C'est ce mardi à Rimouski que s'amorçait la grande finale de la Coupe du Président entre l'Océanique et les Remparts de Québec. Et c'est par une victoire de 7-4 que l'équipe de Philippe Boucher a amorcé cette série finale. Les membres du premier trio, composé de Duclair, Etchegaray et Ernay, ont malmené la défensive rimousquoise en inscrivant 4 buts. Voici en images, en son et en commentaire d'après-match cette première victoire des Remparts en finale. Transversal, ça va Loiseau. Loiseau, son tir, bloqué par Brouillard. On revient dans l'encadre. Joly, le but! Michael Joly! C'est 1-0 l'Océanique. On a joué 61 secondes. Territoire de Morin perd. Carranza s'amène seul. Carranza, du revers à la fin de but! Massimo Carranza! Et immédiatement, les Remparts répliquent. Les joués par Joly qui s'amène. Joly, la tire et le but! Il est 2 en 2! Michael Joly! Brouillard a échappé quelques instants la rondelle. Ernay va d'un tir dans l'enclave avec Etchegaray au retour. Devant le but! Anthony Duclair! Et c'est 2-2! Les 3 vétérans, c'est 3 gars qui ont les Remparts à cœur et qui ont l'air d'être contents de jouer ensemble. Puis ça va très bien. Offensivement, ils ont fait la différence, mais ils ont joué des grosses minutes avec les games à TV puis les time-outs, puis tout ça, on peut les utiliser un petit peu plus. Puis ils ont été clés dans la phase offensive, mais aussi les phases défensives, puis les désavantages numériques. On n'a jamais été facile. Je pense qu'on était opportunistes. On n'a jamais lâché quand ils ont bien commencé le match. Puis on était patients. On a bien travaillé, on était opportunistes. On a marqué des buts quand on en avait besoin, mais il n'y en aura jamais de facile. On pensait que c'était peut-être les Lions congés, mais là, on a eu moins de congés qu'eux. Ils étaient plus près que nous autres à commencer. Je pense que le début de match était correct. Là. Etchegaray s'amène 2 contre 1. Etchegaray, Ernay, Mathieu, avec Guindon, le but! La rondelle a traversé Louis-Philippe Guindon. Et dès la 24e seconde, les Remparts prennent les devants. C'est vraiment la deuxième période qu'on a perdu le momentum. Puis en troisième, on a essayé de revenir, mais ça n'a pas été qu'est-ce qu'on voulait. Mathieu conserve dans l'enclave sur réception. Le but! Matt Murphy double l'avance des Remparts. L'avantage numérique, c'est 4-2. On a eu vraiment un bon début de deuxième. Ça nous a donné des jambes. On jouait bien, on exécutait bien. Puis après ça, cette erreur en début de troisième qui les a ramenés dans le game. Après ça, comme ça, on était vraiment opportunistes à la fin de la game. Attendu par Loiseau qui intercepte. Loiseau 3 contre 2 Rimouski. À la pointe, le tir! C'était pas une bonne game pour nous autres. En troisième, je pense qu'on a démontré qu'on était capable de jouer contre eux autres, même rester plus dans leur zone. Fait qu'on va essayer de construire là-dessus. Maheu tente de reprendre. Foucault sort le gars. La rondelle est libre. Mais le sifflet s'est entendu. Radelouka vient de servir 2 droites à Verrier. On ramène ça à 4-3 avec 18 minutes 20 à faire. On pogne une pénalité. Verrier nous a fait prendre 3 pénalités ce soir. Et pourtant, c'était des choses qui étaient assez bien ciblées là, dans cette série-là. Il va falloir faire mieux la prochaine fois. C'est la droite du but. À Timashov, à Tkachev, à Maheu. Sur réception, tir! Les Remparts se redonnent un coup sale de la toute fin de la pénalité de Luka. Encore 5 minutes 40 à faire en troisième. Dans l'enclave, Joly le tire, il cherche son troisième but! Tour du chapeau pour Michael Joly! Duclair s'amène en échec avant. Morin a perdu à Duclair. Duclair dans l'enclave, Etchegaray! Kurt Etchegaray! 6-4 Québec! Je suis content qu'ils en remettent une dedans à la fin. Ils ne sont jamais battus, ils ne lâcheront jamais. Puis ils ont beaucoup de punch à l'attaque. Joly, toutes les fois qu'il y a de chaque glace, c'était dangereux. Fait que j'aimerais rien gagner dans un building comme ici. Il y a pas mal de buts qui ont été mauvais à ce soir. Là, puis, écoute, c'est décevant. Bon, tir frappé, bloqué par Duclair. Duclair reprend la rondelle, transporteur en territoire adverse. Et voilà le but qui sera marqué. Je pense que les 2 clubs étaient engagés. Ça a donné tout un spectacle. Ça a été une bonne game de hockey. Mais j'ai aimé le sacrifice des joueurs, autant des avantages numériques à bloquer des shots qu'à 5 contre 5 à bien jouer défensivement. C'est notre objectif au moins à chercher une victoire ici. On sait que c'était très difficile, mais maintenant on va pousser pour une deuxième vendredi. Et la sirène se fait entendre. Québec gagne ce premier match 7-4. C'est pas tout acheté aux poubelles quand même.
Cependant, notre jeu défensif a fait défaut ce soir, ce qui a été notre fer de lance tout au long de la saison, puis je dirais autour des séries jusqu'à maintenant. Il va falloir créer beaucoup moins de revirements, puis je pense mieux jouer en général. C'était pas une bonne game pour nous autres. En troisième, je pense qu'on a démontré qu'on était capable de jouer contre eux autres, même rester plus dans leur zone. Fait qu'on va essayer de construire là-dessus. C'était un match, on l'a perdu. Je pense qu'il faut prendre acte de ça. Il y a beaucoup de choses qu'on peut améliorer. En même temps, c'est pas une situation désespérée. Pour son 5e anniversaire, le comité organisateur de la compétition nationale de danse Hit the Floor Lévis promet un événement grandiose avec la participation de plus de 3500 danseurs provenant de 112 écoles de danse du Québec, de l'Ontario et du Nouveau-Brunswick qui performeront au Centre des congrès et d'exposition de Lévis du 14 au 18 mai prochain. On a plus de 900 prestations et la programmation est vraiment très bien faite. Quand on vient voir pendant juste une heure la programmation d'Hit the Floor, on va voir de tout. Donc autant des amateurs que des semi-professionnels. Au niveau du Canada, c'est le plus gros événement de danse. Et vous allez voir, vous allez en voir de toutes les couleurs et c'est vraiment un événement qui est spectaculaire. On revient dans 3 minutes 30. Du 28 au 31 mai prochain, près de 140 coureurs relèveront tout un défi, soit de parcourir la distance entre Montréal et New York. Ça équivaut à 2 marathons par participante. À Québec, les Thundercats, une équipe de femmes, participera à l'événement et André Martin les a rencontrés à l'entraînement à quelques semaines du départ. Montréal-New York, c'est quoi? Montréal-New York, c'est un dépassement de soi, de la surprise et une belle réalisation. Je vais avoir 40 ans, alors c'est un beau cadeau de me dire je reprends ma santé en main pour mes 40 ans. Plus jeune, en fait, je fais du sport. Dans les dernières années, j'ai fait des marathons, des demi, des Spartan Race, des Tough Mudder. J'ai fait un peu de tout. Là. Si tu avais besoin d'un nouveau défi, quoi? Ouais, bien c'est sûr que c'est un défi physique, un défi mental, un défi d'équipe. Je suis une fille d'équipe. Moi, je voulais vraiment faire une remise en forme. Puis j'ai des gens de la famille qui sont dans le groupe ici qui m'ont dit « Bon, Sabrina, il nous manquerait quelqu'un. Est-ce que ça te tente d'embarquer dans ce défi de fou-là? » Donc j'ai accepté. Défi de fou, hein? Oui, ça, pour être fou, c'est assez quelque chose, effectivement. Le défi Montréal-New York, qui est une course à relais entre Montréal et New York de 610 km. Et donc chaque participant court environ 80 km à coup de relais de 10 km. Donc 8 relais de 10 km en 3 jours et demi. Parle-moi de l'entraînement. L'entraînement, c'est sûr qu'on a de l'entraînement à la maison, on a des entraînements en équipe, puis de semaine en semaine, on voit l'évolution. Les filles, autant de niveau physique que justement l'entraide, on apprend à se parler, on se demande de l'aide, il y a une évolution sur tout le point. Oui, le jogging, c'est un sport qui est individuel, mais là, on n'a pas le choix de s'entraider. Puis dans la course, il faut se pousser mutuellement, vraiment physiquement, pour être capable d'arriver là, au bout. Ça prend beaucoup de discipline, puis c'est pas juste l'entraînement, c'est aussi toute la nourriture, c'est l'hygiène de vie qu'on va mettre là-dedans aussi. Comment ça se passe? Ça se passe super bien. Je pense qu'il faut être conscient qu'on pogne nos murs aussi, nos murs physiques, nos murs psychologiques aussi, d'apprendre à être résilient, d'accepter on est rendu où ce qu'on est rendu. Les
fait, on s'encourage beaucoup. Moi, de mon côté, ça a été plus difficile d'accepter à me faire aider parce que je pense que je suis celle qui va la moins vite dans mon défi, mais tu sais, chacun a son rythme. Un petit train va loin, c'est ma phrase préférée. Des fois, quand on est plus fatigué, on le demande, on demande de l'aide et des choses comme ça. Fait que dans ce temps-là, on s'aide. D'autres fois, c'est à nous de pousser. Dans ce défi-là, il y a des causes également. Effectivement, donc, la Fondation Esprit de Corps fait la levée de fonds pour la cause des monoparentaux. Donc, dans le fond, chaque participant a une levée de fonds à faire pour venir en aide aux familles monoparentales. L'équipe de Québec se démarque particulièrement par son esprit d'équipe. Vraiment, on les voit avec leur tenue, puis l'énergie qu'ils dégagent dans les entraînements. Je suis sûr qu'ils vont réussir ce défi haut les mains. Je pense que c'est un bon stress. Il y a du stress, il y a de l'excitation, puis je pense que c'est positif. J'espère que ça va bien aller. Je pense que physiquement, tout le monde va être prêt. Ce qui rentre en ligne de jeu, c'est beaucoup la fatigue physique, la fatigue psychologique, parce qu'en plus, il faut conduire le VR. Donc, nécessairement, on n'a pas des blocs de 5 heures de dodo, ça va être des blocs de 3 heures. Fait que, notre système va être tout déboussolé. Fait que ça va être de voir comment tout le monde va réussir à se respecter là-dedans. Ça va bien, ça va bien. On lâche pas. Je suis capable de réaliser vraiment un grand défi qui représente le dépassement. Pas juste en affaires, mais là, ça va être physique, psychologique, avec une gang de filles qui sont super aussi. Ça fait qu'ensemble, on est capable de réaliser bien les choses. Je crois qu'on va avoir un lien à vie. Sincèrement, je pense que on a tous vécu nos murs un après l'autre. Ils ont tous été différents, une de l'autre. Puis je pense que ça va être une expérience qu'on n'oubliera jamais. Vraiment. Améliore ton hockey avec moi et d'autres joueurs de la LNH. Soumets une photo de toi avec casque et bâton de hockey sur le Facebook de l'Esprit sportif et dis-nous pourquoi tu veux participer au Pro Hockey à gagner une journée inoubliable au profit du cancer de la prostate. Bonne chance! Alors, j'attends vos commentaires et vos photos pour le concours Pro Hockey en vous rendant sur le site Facebook L'Esprit sportif dans la section concours. Voilà, c'était votre émission pour aujourd'hui. Bye-bye. À demain.